Quand je revenais de l'école, parce que j'avais la kippa ou les tzitzit dans le bus, dans le métro, je priais pour rentrer au plus vite chez moi, quoi. Une fois, j'étais dans le bus, j'ai été agressé par 3 personnes. Moi, j'étais petit, j'avais 14 ans, donc je me suis défendu, c'est tout. C'est resté gravé, quoi. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, on va faire l'Alia. Et puis peut-être qu'en Israël, là, au moins, on sera plus tranquille. Yohan Sadoun, bonjour. Bonjour Cathy. Ravi de t'accueillir. On peut dire que tu es encore au Olé Hadash, 7 ans seulement en Israël. Qu'est-ce qui fait que vous avez débarqué, toi et ta famille, ici? On a fait l'Alia avec toute la famille parce qu'on a été victime d'une histoire antisémite. On était partis en vacances à Pessah et en revenant, on a vu qu'on avait reçu dans la boîte aux lettres une lettre avec une balle et marqué Allah Akbar. On sentait vraiment qu'on était ciblés au sein de notre judaïsme. Et c'est ce qui nous a poussé à réfléchir, à faire l'Alia. C'était une seule lettre ou vous avez eu plusieurs menaces? C'était une, après il y en a une deuxième. Et puis après ça, c'était des tags sur les murs de la façade du pavillon. Et on habitait dans une résidence tranquille à Noisy-le-Grand, dans le 93. Suite à ça, on a décidé de faire l'Alia. Mais vous n'avez pas porté plainte, vous n'avez pas cherché à savoir qui c'était? Bien sûr, on n'a pas réussi à trouver qui c'était exactement. Et au final, on a fait l'Alia et au Hachem, aujourd'hui on est en Israël. Vous avez fait l'Alia comme ça, sans préparation, parce que c'était une question de vie ou de mort? C'était comme ça que vous l'avez ressenti? C'était plus mes parents qui ont pris qui ont voulu protéger en fait la famille. Donc on est parti. C'était plus pour nous mettre en sécurité, parce qu'on se sentait plus en sécurité tout simplement. On pouvait plus sortir avec la kippa, les tzitzit. On se sentait plus à l'aise en tant que juif là où on était. C'était une joie pour vous, cette nouvelle? C'était le grand saut vers l'inconnu, une joie. C'était un mélange en fait de plein de choses, de l'appréhension parce qu'on savait pas comment c'était Israël hormis les vacances. Nous on allait en Israël qu'en vacances et c'était super, mais on connaissait que le Israël vacances. Et là pendant ces 7 ans, on a eu au Hachem, on a vu ce que c'était Israël et on a découvert le Israël réel dans la vie de tous les jours. Personne ne nous dit sale juif ou quoi, c'est là on peut mettre les tzitzit, la kippa. On se sent juif dans notre pays juif. Je crois que tu as été aussi victime d'antisémitisme quand tu étais enfant. Bien sûr. Quand j'étais petit, quand je revenais de l'école, parce que j'avais la kippa ou les tzitzit dans le bus, dans le métro, je priais pour rentrer au plus vite chez moi, quoi. Une fois, j'étais dans le bus, j'ai été comme ça agressé par 3 personnes. Moi, j'étais petit, j'avais 14 ans, donc je me suis défendu, c'est tout. Et après, les gens du bus sont séparés et tout. Et j'étais tout petit et ça c'est resté gravé, quoi. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, on s'est dit bon, on va faire l'Alia. Et puis peut-être qu'en Israël, là, au moins, on sera plus tranquille. Et franchement, en 7 ans, on ne nous est jamais arrivé sale juif ou quoi que ce soit, quoi. Ça fait partie de la qualité de la vie, quoi. Qu'est-ce que tu faisais quand tu es arrivé ici? Tu avais, je crois, 21 ans. Tu as commencé par quoi? J'ai commencé par réfléchir à faire l'armée. Je me suis renseigné pendant 1 an, 2 ans à faire l'armée, puis au final, je l'ai pas fait. L'armée m'a pas appelé, du coup, je me suis dit bon, ok. Et donc j'ai pas fait l'armée, ce que je regrette, parce qu'aujourd'hui, j'aurais pu apprendre la langue comme il faut, faire des contacts, des amis. Donc après, j'ai enchaîné les petits boulots, serveur, voilà. T'avais pas de qualification vraiment? Non, j'avais un diplôme plomberie clim. J'ai voulu travailler dans la clim ici. De fil en aiguille comme ça, j'ai pas vraiment trouvé. Je me suis pas découragé et c'est que très récemment que j'ai monté mon entreprise de nettoyage de canapés, matelas, tapis, vitres, nettoyage après chantier, soft clean. Ça s'appelle comme ça? Voilà. Et donc on est spécialisé dans tout ce qui est nettoyage de tissus délicats à nettoyer. Et vous voyez le avant-après, vous voyez sur TikTok le contenu satisfaisant. Waouh, je veux faire ça. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Tu aurais pu faire plein d'autres choses. J'avais un ami qui est venu chez moi le faire pour mes matelas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et puis, j'ai acheté la machine, ici et là, et de fil en aiguille, je me suis lancé. J'ai appris une chose ici en Israël, c'est que la meilleure façon de faire des contacts, c'est d'être un peu chutzpan. On peut être dans un ascenseur et avoir le patron d'une grosse boîte et puis faire des rencontres comme ça et dire sympa, j'aime bien votre chemise, j'en sais rien, moi, trouver un détail et merci, super, vous faites quoi dans la vie? Voilà, tac tac. Et puis comme ça vous faites j'ai fait un contact. Moi justement je fais tout ce qui est nettoyage. Et puis là on peut commencer à discuter et tac, voilà, j'ai fait un contact. Je pense dans le monde entier ça marche comme ça en réalité, mais c'est juste que là on ose plus. Pourtant, tu as une autre passion dans la vie.
C'est quoi? La musique. Je chante, je joue de la guitare pour des anniversaires, des soirées, des brunchs, des cocktails, des soirées privées comme ça. T'as hésité entre les deux chemins? Les deux sont assez complémentaires, on va dire. C'est-à-dire que la journée, je nettoie des canapés, des matelas en chantant. Et puis le soir, je fais des soirées en nœud papillon à chanter Fly Me to the Moon. Tu te serais imaginé faire ça en France, deux choses complètement différentes? Non. On voit que tout est possible ici en Israël. On est plus poussé à dépasser nos limites. Moi, jamais je me serais dit, tiens, je vais monter mon entreprise de nettoyage. Et puis, voilà, c'est possible. Si on a un talent, pourquoi pas l'utiliser? J'ai pris des cours, j'ai un prof. Et puis j'ai appris à chanter, et puis après j'ai appris à jouer de la guitare, et puis après j'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai construit cette confiance-là, et maintenant j'ai confiance en ma passion. Qu'est-ce que tu aimes dans tes deux activités? Parce que c'est tellement différent, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui les relie? Nettoyer un canapé, ça demande beaucoup d'énergie. Quand vous allez chanter pour une soirée ou quoi, vous allez donner de l'énergie, vous allez donner de la joie, vous allez transmettre. Donc du coup, et à la fin, il y a une satisfaction super. Tu nous as donné ta joie et on l'a ressenti et ça a donné un super moment. Pareil pour le nettoyage des canapés, nettoyage on va se donner, on va donner beaucoup plus d'énergie. Mais à la fin, le client est content, il va dire ah, quel kiff d'avoir les vitres toutes propres, d'avoir mon canapé tout propre, je vais pas devoir le changer. La satisfaction qu'un client il a à dire merci, tu m'as donné de toi et du coup merci. Ou quand je chante, merci, tu m'as donné ton énergie, tu m'as donné ton sourire, ta joie et ça se ressent et les gens dansent et tu te sens vivant. Qu'est-ce que tu as apprécié ici? L'entraide. Au début, quand on arrive, quand on fait l'Aliyah, on se dit je lui ai tenu la porte, il m'a pas dit merci. Après vous, s'il te plaît, de rien. Ah, mais c'est quoi ça? C'est culotté. Mais en vérité, on apprend très vite que quand on fait l'Aliyah ici en Israël, on a d'autres valeurs qui sont plus fortes que le merci, de rien, s'il te plaît, de toutes ces choses-là qu'on est habitués, nous les Français. Et on découvre vraiment une vraie entraide dans les actions de tous les jours. Si par exemple on crée un pneu sur la route, il va venir nous dépanner et tout. C'est pas que dans les paroles, mais dans l'action. On voit qu'il y a vraiment une vraie ardoute. C'est un petit pays et logiquement parlant, c'est un pays qui n'a que 75 ans. Israël, c'est un miracle. On est un petit pays comme ça, entouré de tous ceux qui veulent nous voir disparaître. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser comme rêve? Chanter, faire plein de soirées et développer au maximum mon activité. Puisque tu rêves de chanter, nous on va profiter que tu sois là et on va te donner l'occasion de chanter. On a hâte de t'entendre. Ok. I see the crystal raindrop fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think I feel some time, I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us. Darling, when the morning comes, when I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, you and I. Ba-da-ba-ba-ba-ba.